La mise en forme de paragraphe est la plus importante étape après la saisie du texte. Une fois on a saisi le texte, ce dernier est entassé sans aucune mise en forme. Il faut le mettre en forme. Voilà, comme ça, vous constatez que nous avons 3 paragraphes distincts. Ces paragraphes sont mis en forme de la façon suivante. L'espacement entre les paragraphes constitue l'espace qui sépare les paragraphes et les différencie l'une de l'autre. L'interligne est l'espace qui sépare les lignes d'un même paragraphe. Il peut être simple, double ou entre les deux, 1,5 lignes. On peut effectuer un retrait gauche à un paragraphe ou un retrait avant le texte. Ceci est le retrait droite ou le retrait après le texte. C'est le retrait de première ligne ou l'indentation. C'est aussi un retrait positif. Celui-là, c'est un retrait de première ligne négatif. Pour effectuer les retraits et les espacements, on sélectionne tout le texte, on clique sur le menu Format et puis sur la commande Paragraphe. La boîte de dialogue Format Paragraphe s'affiche. Nous avons là l'espacement avant chaque paragraphe et après chaque paragraphe. Les retraits avant le texte ou retrait gauche, le retrait après le texte ou retrait droite. Le retrait de première ligne qui peut être positif ou négatif. L'interligne qui est l'espace séparant les lignes d'un même paragraphe. Enfin, nous avons l'alignement, qui est par défaut un alignement gauche. Par exemple, après avoir sélectionné le texte, j'applique un espacement de 12 points. Voilà, vous constatez que les 3 paragraphes sont maintenant distincts. Je passe à l'alignement de ces paragraphes. Je peux modifier l'alignement des paragraphes, soit par le menu Format Paragraphe, soit en utilisant les boutons de la barre d'outils. C'est plus facile et plus rapide. Voici le bouton Aligner à gauche, et lorsqu'on tape un texte en français, il est par défaut aligné à gauche. En cliquant sur le bouton Centrer, j'aurai mon texte au centre. C'est utilisé surtout pour les titres.
Je clique sur le bouton aligner à droite. J'aurai un texte qui est bien aligné à droite. Enfin, le bouton justifier permet d'aligner le texte d'une part à gauche et d'autre part à droite. Faites attention, n'oubliez pas de justifier toujours vos textes. Pour mon premier paragraphe, je vais appliquer un retrait gauche de 2 cm, un retrait droite de 2 cm et un retrait de première ligne de 1 cm. Je valide avec et voilà le résultat. Vous constatez le retrait de ce paragraphe par rapport aux autres. Maintenant, j'effectue un retrait de 1,5 cm négatif. Et voilà le résultat. Passons maintenant aux puces et numérotation. Je sélectionne les quelques lignes auxquelles je veux appliquer une puce. Je clique sur le bouton puce. Et voilà, j'ai une liste à puces. Je peux modifier le format des puces. Pour cela, je clique sur le menu Format, puis Puces et numéros. Et dans la liste des échantillons, je choisis le format de puce que je préfère. Et je valide par OK. Voilà, vous constatez que le format des puces a changé. Je peux choisir un autre format. Je valide avec. Et voilà, le format des puces a encore changé. De la même façon, je sélectionne mon texte et j'applique des numérotations automatiques. Je clique sur le bouton numérotation. J'aurai un texte numéroté 1, 2, 3. Je peux changer le format de numérotation, comme celui des puces. Pour cela, après avoir sélectionné ma liste numérotée, je clique sur le menu Format, puis c'est la commande Puces et numéros. Je choisis le format voulu et je valide avec OK. Voilà, vous constatez que le format de numérotation a changé.